séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors voilà, bienvenue parmi nous, bienvenue aux gens à la maison, bienvenue dans la salle. Alors voilà, en ce début de décembre, je tiens évidemment à attirer votre attention sur la prochaine guignolée des pompiers qui aura lieu ce vendredi de 7h à 17h30 à 5 endroits de collecte, donc sous la même formule qu'on connaît depuis quelques années, qui va vraiment très bien. Alors on vous invite, lorsque vous allez voir les sites de collecte là, qui sont un peu partout, Black Lake, tout près de l'hôpital, il y en a aux Galeries Appalaches, il y en a à Robertsonville aussi, donc, et à l'Arena Saint-Marie-Gosselin. Donc, on vous invite évidemment à faire le détour pour venir faire votre don. Tous les montants sont évidemment bienvenus. La demande est vraiment très grande, malheureusement, est en croissance. Alors, ce serait encore une fois une superbe occasion de démontrer quelle belle solidarité on a ici entre citoyens. Alors, voilà, on a aussi, au cours des derniers jours, lancé notre nouveau plan municipal vert, donc pour les années 2025-2030. Donc, c'est un beau travail du comité citoyen d'environnement qui a travaillé là-dessus. On parle de 10 grandes thématiques. Le document est disponible sur notre site Internet pour ceux qui s'intéresseraient. On vous invite à aller le consulter. On a aussi assisté à l'inauguration d'une nouvelle exposition à la Station des Arts. Donc, Marie-Claude Bouchard, l'exposition s'appelle « Écoutez tes silences ». Alors, c'est possible d'aller visiter l'exposition de Marie-Claude. Et puis, sachez qu'il y a aussi un concours pour ceux qui vont aller visiter la Station des Arts en décembre. Donc, pour les jeunes, c'est un concours de dessin. Donc, les jeunes peuvent arriver avec leur dessin de Noël. Et il y aura des tirages de faits au hasard parmi les jeunes qui participeront. Et même pour les adultes aussi, il y aura un concours, là, tout simplement par la présence des gens. Donc, on peut faire un dessin si vous voulez, mais ce n'est pas tant l'objectif avec les adultes, mais si le cœur vous en dit, pourquoi pas. Alors, voilà. Sinon, le service des loisirs lance l'inscription, en fait, c'est demain soir pour la prochaine session d'activité. Plusieurs belles nouveautés aussi, là. Je vous invite à aller consulter, là, vraiment des choses intéressantes qui se sont ajoutées. Alors, félicitations au service des loisirs. On a inauguré aussi une nouvelle passerelle, donc vous en avez entendu parler, on l'a vu entre autres dans les actualités, donc une nouvelle passerelle au parc Saint-Charles. Donc, ça permet de rejoindre les sentiers pédestres de l'autre côté de la rivière. Alors, on vous invite à aller voir ça. Je tiens à souligner aussi, parce que c'est quand même intéressant et quand même particulier, on avait le groupe de Musical Box qui était à la salle du Sceau samedi dernier. Musical Box, c'est quand même un groupe composé en partie de gens d'ici. Donc, il y a 3 personnes qui sont reliées au groupe, qui sont originaires de chez nous. Et c'est comme un groupe qui fait des tournées mondiales et qui, entre Tokyo et Los Angeles, a placé Thetford dans sa liste de destinations. Alors, j'y étais. Alors, c'était vraiment très, très particulier comme spectacle, de très, très grande qualité. Sinon, je poursuis en vous invitant, comme toujours, à aller voir nos équipes sportives à l'œuvre. Donc, autant les Filons que l'Assurancia, les différentes écoles polyvalentes aussi du secteur qui ont différentes compétitions en place. Et je me permets aussi, en ce 2 décembre, de souhaiter un très joyeux anniversaire à notre conseiller municipal Adam, qui s'en attendait probablement. Alors, bonne fête Adam. Merci de passer ta soirée de fête avec nous. Je sais que c'est super agréable d'être avec nous. Alors, voilà. Puis sinon, ben, c'est ça. Donc, je vous rappelle la guignolée. Vendredi, c'est extrêmement important. Les besoins sont grands. Alors, voilà. Et avant de passer à la séance publique, je me permets de vous mentionner aussi, vous remarquez que nous avons tous des petits rubans blancs. C'est le Centre Femmes La Rose des Vents qui est à l'initiative de ça ici dans notre région, parce que malheureusement, en 2024, on constate encore que la violence est présente partout et que ce sont souvent les femmes qui en sont le plus souvent victimes. L'équipe du Centre Femmes La Rose des Vents, dans un but de sensibilisation et de prévention, souligne à chaque année la journée d'élimination de la violence. Alors voilà, parce que chaque personne doit ouvrir les yeux et refuser les diverses manifestations de la violence, nos petits refus quotidiens deviendront un refus global de la violence dans notre société. Sur ce message, on est prêt à aller en séance publique. Madame la greffière. Oui, il pourrait être proposé que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants. 8.4, travaux de reconstruction de la transmission de la sableuse numéro 417 et 20.15, adoption du règlement numéro 1023,
augmentation de la densification au centre-ville. Merci beaucoup. Une proposition? Oui, je propose, Monsieur le maire. M. Véraud, quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Véraud. M. Patry. 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance du 18 novembre 2024. Madame la greffière. Le projet de procès-verbal a été déposé et tous les membres du Conseil ont reçu copie des documents dans les délais prévus par la loi. Il pourrait donc être proposé que ce procès-verbal soit adopté tel qu'il a été rédigé. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. M. Anger, est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Anger. M. Corriveau. 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 18 et 25 novembre 2024. Madame la greffière. Les projets de compte rendu ont été déposés. Il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels qu'ils ont été rédigés. Merci. Proposition? Je le propose. Madame Perrault, est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 5.1, journée internationale des bénévoles. J'ai besoin d'une proposition. Oui, Monsieur le maire, attendu que plus de 2,3 millions de bénévoles s'impliquent quotidiennement au Québec, attendu que la Ville de Thetford reconnaît l'impact indéniable de cette implication bénévole, attendu que l'implication de ces bénévoles a un fort impact sur le dynamisme de notre milieu de vie, attendu que l'implication de ces bénévoles contribue à assurer un filet social et humain pour les personnes vulnérables vivant sur notre territoire, attendu que l'ONU a déclaré en 1985 que la journée du 5 décembre devenait la journée internationale des bénévoles, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 11 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford reconnaisse le 5 décembre 2024 comme étant la journée internationale des bénévoles, que la Ville de Thetford profite de cette occasion pour remercier publiquement l'ensemble des bénévoles impliqués au sein des différentes organisations présentes sur leur territoire. Merci, M. Champagne. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie M. Champagne. M. Bilodeau. 5.2, l'adoption du calendrier 2025 des séances du Conseil. On vous écoute. Oui, attendu les exigences de l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant les séances du Conseil, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date des 4 et 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Thetford soit établi comme suit pour l'année 2025, voire le tableau des dates, et que le début de chacune de ces séances soit fixé à 18h30. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Patry. Merci, M. Anger. Je porte à votre attention qu'étant donné que 2025 est une année électorale, il y a certains enjeux de date qui se sont présentés. Alors, surtout à l'automne prochain, là, pour ceux qui ne veulent absolument pas nous manquer, il faudra regarder, il y a certaines dates là, qui ne sont pas des dates habituelles. 5.3, adoption du calendrier 2025 des commissions des différents services. Proposition, s'il vous plaît. Attendu que la participation des élus municipaux à certaines réunions sera prise en compte pour la détermination de la partie variable de la rémunération de ces derniers, attendu les dispositions du règlement numéro 702 pour fixer la rémunération des élus municipaux, attendu que les dates retenues sont présentées dans le tableau ci-joint, en conséquence, je propose que l'horaire présenté dans le préambule pour les réunions des différentes commissions du Conseil durant l'année 2025 soit approuvé. Merci. Mme Rémillard, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. M. Véraud. 6.1, dépôt de déclaration pécuniaire, des intérêts pécuniaires. Madame la greffière. Oui, je confirme que tous les membres du Conseil ont déposé leur déclaration des intérêts pécuniaires telle que prévue par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci bien. 6.2, toujours avec Mme la greffière, sur les demandes de dérogation mineure. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir poursuivre en 7.1 avec la dérogation mineure du 2049 rue Notre-Dame-Est. Allez-y. Oui, Monsieur le maire, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-097 concernant une propriété située au 2049 rue Notre-Dame-Est a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande comporte 2 volets. Autoriser un accès à la propriété d'une largeur de 17 mètres lorsque prescrite à 12 mètres pour un usage non résidentiel. Autoriser un deuxième accès à la propriété sur un même terrain à une distance de 5 mètres lorsque prescrite à une distance minimale de 8 mètres, attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-097 relativement au lot numéro 6 634 755 du CALAS du Québec soit acceptée en partie comme suit. Un accès à la propriété d'une largeur de 15 mètres à partir de la limite est
est de la propriété, une distance de 7 mètres entre les deux accès à la propriété. Merci. Monsieur Bilodeau, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Madame Rémillard. 7.2. Dérogation mineure pour la propriété du 1174 boulevard Frontenac-Est. On vous écoute. Très bien. Attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-116 concernant une propriété située au 1174 boulevard Frontenac-Est a été déposée au service d'urbanisme. Pardon. Attendu que cette demande consiste à réduire les marges de recul avant principales et secondaires à 6 mètres lorsque prescrite à 9 mètres. Attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures. Attendu l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation du zonage portant le numéro 2024-116 relativement au lot numéro 4 384 593 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci. Monsieur Corriveau, est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Corriveau. Madame Perrault. 7.3. Dérogation mineure pour la propriété du 2542 rue Notre-Dame-Est. Oui, Monsieur le maire, attendu qu'une demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-117 concernant une propriété située au 2542 rue Notre-Dame-Est a été déposée au service d'urbanisme, attendu que cette demande consiste à réduire la marge de recul latérale gauche à 2,60 mètres et la marge de recul arrière à 0,95 mètres, prescrites toutes les deux à 4 mètres, attendu que cette demande respecte les conditions relatives au règlement sur les dérogations mineures, attendu l'avis favorable du Comité consultatif d'urbanisme relativement à cette demande et l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 18 novembre 2024. En conséquence, je propose que la demande de dérogation à la réglementation de zonage portant le numéro 2024-117 relativement au lot numéro 4 385 868 et 4 386 056 du cadastre du Québec soit acceptée. Merci. Monsieur Bilodeau, est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. Monsieur Champagne. 7.4. Approbation des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Proposition, s'il vous plaît. Attendu que le procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme a été déposé et que le plan d'implantation et d'intégration architecturale suivant ont obtenu une recommandation favorable de ce comité, plan projet de rénovation extérieure au 3864 boulevard Frontenac-Ouest, attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 25 novembre 2024. En conséquence, je propose que le plan d'implantation et d'intégration architecturale soit accepté conformément à la recommandation présentée dans le procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme et du développement du territoire daté du 12 novembre 2024. Merci, M. Véraud. Est-ce qu'on a quelqu'un qui souhaite vous appuyer? Oui, j'appuie M. Véraud. M. Patry. 7.5. Plan projet de rénovation extérieure au 1895 boulevard Frontenac-Est. Oui, M. le maire, attendu qu'un plan projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 1895 boulevard Frontenac-Est a été déposé au service d'urbanisme et du développement économique, attendu que les travaux ont été effectués sans permis et que ceux-ci ne respectent pas les objectifs et critères du règlement d'implantation et d'intégration architecturale, attendu que l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 novembre 2024, en conséquence, je propose que la demande de plan projet numéro 2024-110 soit refusée. Merci beaucoup. Madame Perrault, est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie Mme Perrault. C'est bien. Donnez-moi juste une petite seconde. Mon document s'est fermé. Alors, vive le direct, puis je vous rouvre ça dans 2 secondes. J'arrive. On est rendu avec le numéro, je pourrais être sûr, parce que je ne sais pas ce qui est arrivé avec mon document. Là, je suis en train de le rouvrir, mais je veux juste être à la bonne place. 7.6. On est rendu à 7.6. Bon, j'y étais. Donc, merci, désolé du petit inconvénient. Plan projet de rénovation extérieure et d'abattage d'arbres au 12-13 rue Notre-Dame-Est. Proposition, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire, attendu qu'un plan projet de rénovation extérieure et d'abattage d'arbres pour la propriété située au 12-13 rue Notre-Dame-Est a été déposé au service d'urbanisme et du développement économique, attendu que la demande respecte les objectifs et critères du règlement d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, attendu que l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 novembre 2024, en conséquence, je propose que la demande du plan projet numéro 2024-111 soit acceptée aux conditions suivantes: qu'une nouvelle proposition soit présentée par le demandeur afin de recouvrir le fronton en utilisant, par exemple, un recouvrement imitation de pierre qui ne vient pas cacher la forme des pierres existantes,
que 2 nouveaux arbres soient plantés en cours avant de chaque côté de l'allée. Merci, M. Anger. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 7.7, plan projet de rénovation extérieure au 37 rue Notre-Dame-Ouest. Allez-y. Oui, Monsieur le maire. Attendu qu'un plan projet de rénovation extérieure pour la propriété située au 37 rue Notre-Dame-Ouest a été déposé au service d'urbanisme et du développement économique, attendu que la demande respecte les objectifs et critères du règlement d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, attendu que l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 novembre 2024, en conséquence, je propose que la demande de plan projet numéro 2024-114 soit acceptée et qu'il soit suggéré au demandeur de retirer la fenêtre située dans le bas de la porte de l'entrée principale. Merci, M. Corriveau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Corriveau. Mme Perrault. 8.1, service de rechappage et d'installation de pneus. Allez-y. Oui, attendu la tenue d'un appel d'offres pour les services de repêchage et d'installation de pneus pour 2024-2025, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture de la soumission suivante, un seul soumissionnaire, soit Desharnais Pneus et Mécanique, pour un montant taxant su de 35 239,11 $. Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite à la soumission reçue, la Ville de Thetford Mines confie à Desharnais Pneus et Mécanique les services de rechappage et d'installation de pneus pour une période de 12 mois, représentant une dépense anticipée de 35 239,11 $, taxant su payable à même le budget de fonctionnement de la Ville. Merci, M. Patry. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Patry. M. Verreau. 8.2, inspection et entretien préventif des génératrices pour les années 2025 à 2027. Je vous écoute. Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour les travaux d'inspection et d'entretien préventif de génératrices pour les années 2025, 2026 et 2027, attendu que la Ville de Thetford doit procéder à l'ouverture des soumissions suivantes. Les soumissionnaires sont Dromco Énergie Incorporée au montant de 21 940,53 $, Tauromont 4 au montant de 24 128 $ et AVTech Incorporé au montant de 26 070 $. Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford confie à Dromco Énergie Incorporée les travaux d'inspection et d'entretien préventif de génératrices pour une dépense totale anticipée de 21 940,53 $, taxant su, payable à main le budget de fonctionnement de la Ville. Merci beaucoup. M. Champagne, est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Champagne. M. Bilodeau, 8.3, mandat d'architecture pour la réfection complète de la toiture du centre récréatif du secteur de Black Lake. Oui, M. le maire. Attendu la tenue d'un appel d'offres pour un mandat d'architecture pour la réfection complète de la toiture du centre récréatif du secteur Black Lake, attendu que la Ville de Thetford Mines a procédé à l'ouverture des soumissions suivantes, soit Azimut Architecture pour 21 000 $, toujours taxant su, et ADGA Incorporé pour 38 000 $. Attendu la recommandation de la Division des approvisionnements et services, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose que pour faire suite aux soumissions reçues, la Ville de Thetford Mines confie à Azimut Architecture Incorporée le mandat d'architecture pour la réfection complète de la toiture du centre récréatif du secteur Black Lake pour une dépense de 21 000 $ taxant su, payable à même le fonds de roulement. Que la dépense soit remboursée au fonds de roulement pendant une période de 5 ans à compter de l'année 2025. Merci, Mme Perrault. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie Mme Perrault. M. Anger, on arrive à 8.4, les travaux de reconstruction de la transmission de l'assembleuse numéro 417. Proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire. Attendu le besoin de procéder rapidement à la reconstruction de la transmission de la sableuse numéro 417, attendu la soumission reçue le 28 novembre 2024 de l'entreprise Le Centre du camion amiante à cet égard, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose que, pour faire suite à la proposition reçue, la Ville de Thetford confie le Centre du camion amiante incorporé la reconstruction de la transmission de la sableuse numéro 417 pour une dépense de 32 332 $, taxe applicable en su, payable à main le budget de fonctionnement. Merci, M. Champagne. Quelqu'un pour vous appuyer? Oui, j'appuie. Mme Rémillard, 9.1. Autorisation de signature pour une servitude de passage avec la ferme GRY Sim Inc. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu la cession par la Ville de Thetford du lot numéro 4 602 447 à la ferme GRY Sim Incorporée en contrepartie du lot
numéro 5 172 624 par résolution numéro 2024-440-TM adoptée le 2 juillet 2024, attendu qu'une conduite d'eau relie l'ancien réservoir situé sur le lot numéro 4 602 447 au nouveau réservoir situé sur le lot numéro 5 172 624, attendu qu'une servitude de passage de conduite d'eau sur le lot numéro 5 712 623 appartenant également à la ferme GRY Sim Incorporée est nécessaire pour la Ville de Thetford pour circuler afin de pouvoir maintenir, entretenir, vérifier, exploiter, réparer ou remplacer le système de conduite d'eau, attendu les recommandations du Service du capital humain et des affaires juridiques, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose que la servitude de passage de conduite d'eau consentie par la ferme GRY Sim Incorporée en faveur de la Ville de Thetford sur le lot numéro 5 172 623 soit accepté, le tout selon les termes du projet d'acte de servitude préparé par Maître Sophie Dion, que les honoraires du notaire, de même que les frais de publication et des copies soient assumés par la Ville de Thetford, que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford tous les documents nécessaires à la parfaite exécution de la présente. Merci, M. Bilodeau. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Bilodeau. M. Corriveau. 9.2, autorisation de signature pour le renouvellement d'un bail pour l'érablière sur le lot 4 602 642. Allez-y. Oui, attendu que la Ville de Thetford Mines est liée par un contrat de location du lot numéro 4 602 642 et a entrepris des démarches pour vendre ce lot aux locataires, soit messieurs André et Gilles Turgeon. Attendu que la transaction de vente nécessite l'approbation finale de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, laquelle est toujours en attente. Attendu que le bail actuel vient à échéance le 17 décembre 2024 et qu'un renouvellement est requis pour protéger les intérêts de la Ville. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose que le bail de location relativement au lot numéro 4 602 642, conclu avec messieurs André et Gilles Turgeon, soit renouvelé pour une période supplémentaire de 6 mois jusqu'au 7 juin 2025. Que les conditions actuelles du bail soient reconduites pour la période de renouvellement, que le service du capital humain et des affaires juridiques soit mandaté pour informer les parties concernées de cette décision et poursuivre les démarches nécessaires pour finaliser la transaction avec messieurs André et Gilles Turgeon. Merci, Mme Rémillard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémillard. Merci, M. Patry. 12.1, l'autorisation de congé sans solde pour un employé de service d'urbanisme et de développement économique. Allez-y. Oui, M. le maire, attendu les dispositions concernant le congé sans solde stipulé la convention collective intervenue entre la Ville de Thetford et le syndicat des employés de bureau de la Ville de Thetford, attendu la demande de congé sans solde de l'employé numéro 3336, attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 novembre 2024. En conséquence, je propose que la demande de congé sans solde de l'employé numéro 3336 pour une durée d'une année soit acceptée, et ce, à compter du 6 janvier 2025. Merci, M. Anger. Qui vous appuie? J'appuie M. Anger. Mme Rémillard. 13.1, l'acceptation des cautions pour la modification au crédit de ID Thetford Corporation de développement de Robertsonville Incorporée. Allez-y. Oui, M. le maire, attendu la modification de crédit à ID Thetford, anciennement la Corporation de développement de Robertsonville Incorporée, pour laquelle la Ville de Thetford s'est portée caution du prêt. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 25 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford autorise la Caisse des jardins de la région de Thetford à libérer des fonds détenus dans le folio 530262 de ID Thetford pour un montant de 304 701,96 sous. Que le maire ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thetford tous les documents nécessaires à la parfaite exécution de la présente. Merci, M. Bilodeau. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Bilodeau. M. Véraud. 13.2, des demandes d'aide financière. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, M. le maire, attendu le dépôt de demandes d'aide financière pour 3 organismes. Attendu la recommandation des membres de la commission permanente en date du 18 au 25 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines octroie les aides financières suivantes. Opération Nez Rouge, 500 $ pour des articles promotionnels d'une valeur de 100 $. Marché public de Thetford, marché de Noël 2024, 13 et 14 décembre, 1 500 $, ainsi que troupe de ballet Danser et Vive, spectacle de ballet, la petite casse-noisette, une suite enchantée,
500 équivalent au plan de commandite de visibilité en argent. Que ces aides financières soient octroyées conditionnellement à la tenue de l'événement ou des activités et financées à même le budget de fonctionnement. Merci, M. Corriveau. Qui vous appuie? Oui, j'appuie. M. Bilodeau. On arrive à 17.1, demande d'aide financière pour le plan municipal vert, projet de plantation d'arbres. J'ai besoin d'une proposition. Oui, attendu que la Ville souhaite procéder à la plantation d'arbres sur son territoire et qu'un programme d'aide financière est disponible à cet égard, à même le Fonds municipal vert, administré par la Fédération canadienne des municipalités. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 2 décembre 2024, en conséquence, je propose que le responsable du volet génie et environnement du service des travaux publics du génie et de l'environnement soit autorisé à déposer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière à même le Fonds municipal vert pour la plantation d'arbres dans différents sites municipaux et qu'il soit autorisé à signer tous les documents nécessaires. Que la Ville de Thetford Mines confirme son engagement financier pour la réalisation du projet de plantation d'arbres à une hauteur de 50 % du projet, soit 25 000 $, payable à même le budget de fonctionnement du plan municipal vert. Merci beaucoup, Mme Rémiard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 17.2, modification de la demande d'aide financière à Recyc Québec concernant l'écocentre. On vous écoute. Oui, attendu que la demande financière auprès de Recyc Québec pour l'opération des écocentres dans la MRC incluait l'acquisition d'une déchiqueteuse de branches, attendu qu'une telle acquisition peut s'avérer problématique au niveau de la gestion, de l'entretien, du partage de l'équipement et de la capacité même de l'équipement, attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines confirme son accord pour modifier la demande d'aide financière collective auprès de Recyc Québec, visant à remplacer l'achat initialement prévu d'une déchiqueteuse par la Ville de Disraeli d'une valeur de 45 000 $ par l'acquisition d'infrastructures supplémentaires au coût équivalent de 45 000 $, que cette modification permettra de maintenir au même niveau la demande d'aide financière et, incidemment, la subvention. Merci, M. Patry. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie M. Patry. Merci, M. Anger. 17.3, demande d'appui financier pour Grosbec dans le projet Fleur de Lys. On vous écoute. Attendu la demande d'appui financier de la part de Grosbec pour effectuer le projet Fleur de Lys pour la reconnexion de la rivière Bécancour à l'ancien lac Noir, aujourd'hui devenu la fosse lac d'Amiens dans le secteur Black Lake. Attendu la recommandation de la Commission du service des travaux publics du génie et de l'environnement en date du 14 novembre 2024. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose qu'un montant de 7 500 $ en espèces et qu'un montant de 3 000 $ en services soit offert à l'organisme de bassin versant Grosbec par la Ville de Thetford en tant qu'appui financier pour le projet Fleur de Lys, lequel seront financés à même le budget de fonctionnement du service. Merci, M. Verreau. Quelqu'un pour vous appuyer? J'appuie M. Verreau. Mme Perrault. 18.1, autorisation de signature pour un bail à l'aéroport de Thetford. Allez-y. Oui, M. le maire. Attendu l'adoption de la résolution numéro 2024-621-TM le 21 octobre 2024, autorisant le maire et la greffière à signer un bail de location avec messieurs François Redmond et Mario Mercier. Attendu la transaction intervenue entre M. Mario Mercier et M. François Redmond. Attendu que M. François Redmond sera le seul locataire du lot numéro 5 135 564 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, située à l'aéroport de Thetford, et ce, jusqu'au 31 mars 2025, selon les termes du bail à intervenir entre les parties. Attendu la recommandation du service de l'urbanisme et du développement économique. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 25 novembre 2024. En conséquence, je propose que le maire, ou en son absence, le maire suppléant et la greffière soient autorisés à signer pour au nom de la Ville de Thetford le bail avec M. François Redmond pour la location du lot numéro 5 135 564 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford, située à l'aéroport de Thetford, et ce, jusqu'au 31 mars 2025, selon les termes de l'entente. Que la résolution numéro 2024-621-TM soit adoptée le 21 octobre 2024, soit abrogée. Merci, M. Champagne. Qui vous appuie? J'appuie M. Champagne. M. Corriveau. 19.1, autorisation de signature pour une entente avec les contractuels des différentes patinoires extérieures. Oui, attendu la nécessité de signer des ententes entre la Ville de Thetford Mines et les différents contractuels pour l'entretien et la surveillance des patinoires extérieures situées sur le territoire de la Ville de Thetford Mines pour la saison 2024-2025. Attendu l'orientation prise par les membres de la Commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose que la directrice du service des loisirs et de la culture soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Thetford Mines les ententes à intervenir avec les différents contractuels qui effectueront l'entretien et la surveillance des patinoires extérieures situées sur le territoire de la Ville de Thetford Mines pour la saison 2024-2025. Merci, Mme Rémiard. Est-ce que quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie Mme Rémiard.
M. Véro. 19.2, autorisation de signature pour une entente avec le club de ski de fond de Thetford pour les saisons 2024-2025 jusqu'à 2026-2027. Allez-y. Très bien. Attendu que l'entente intervenue avec le club de ski de fond de Thetford est arrivée à échéance et que la Ville de Thetford Mines désire poursuivre le partenariat. Attendu la recommandation du service des loisirs et de la culture. Attendu l'orientation prise par les membres de la commission permanente en date du 2 décembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Thetford Mines accepte de verser une aide financière annuelle de 3 500 $ au club de ski de fond de Thetford pour les saisons 2024-25, 2025-26 ainsi que 2026-27, selon les modalités de l'entente à intervenir entre les parties. Qu'un montant supplémentaire de 500 $ pour les saisons 2024-25, 2025-26 et 2026-27 soit versé au club de ski de fond de Thetford, conditionnellement à la tenue d'une journée porte ouverte pour les citoyens. Que les montants mentionnés soient financés à même le budget de fonctionnement. Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Thetford Mines et le club de ski de fond de Thetford pour les saisons 2022 à 2024. Peut-être une petite erreur de date dans le dernier, on va le corriger, au besoin, pour ça sera pour 2024 à 2027. Alors voilà, merci M. Corriveau. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? J'appuie. Merci M. Champagne. 20.1, l'adoption du règlement numéro 1013 concernant la régie interne. Madame la greffière. Oui, ce règlement a pour objectif d'établir les règles de conduite des débats du Conseil et de maintenir le bon ordre et la bienséance pendant les séances. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, je le propose. Madame Perrault, est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie. Monsieur Bilodeau. 20.2, adoption du règlement numéro 1014 concernant la gestion contractuelle. Madame la greffière. Ce règlement a pour objectif d'ajouter des mesures rendues obligatoires pour favoriser certains biens et services, fournisseurs, assureurs et entrepreneurs et de favoriser la rotation d'éventuels co-contractants pour certains types de contrats. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je propose. M. Véro, qui vous appuie? J'appuie M. Véro. M. Patry. 20.3, l'adoption du règlement 1015 concernant un emprunt pour l'aménagement du parc du bassin. Madame la greffière. Ce règlement a pour objectif d'autoriser une dépense et un emprunt de 226 000 $ pour des travaux d'aménagement du parc du bassin. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Anger. Quelqu'un vous appuie? Oui, j'appuie. Mme Rémillard. 20.4, adoption du règlement 1016 pour un emprunt de 250 000 $ pour refaire, comme on fait à chaque année, les murs de la rivière Bécancour. Madame la greffière. Ce règlement a pour objectif d'autoriser une dépense et un emprunt de 250 000 $ pour des travaux de réfection du mur de la rivière Bécancour. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci beaucoup. Une proposition? Je propose. M. Champagne, quelqu'un vous appuie? Oui, Monsieur le maire, j'appuie M. Champagne. M. Anger, en 20.5, l'adoption du règlement 1017 pour un emprunt de 855 000 $ pour des compteurs d'eau. Madame la greffière. Ce règlement a pour objectif d'autoriser une dépense et un emprunt de 855 000 $ pour l'acquisition de compteurs d'eau pour les secteurs industriel et commercial. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Proposition? Oui, je le propose. M. Patry, qui vous appuie? J'appuie M. Patry. M. Corriveau. 20.6, l'adoption du règlement 1018 concernant un emprunt de 425 000 $ pour le bouclage du réseau d'aqueduc dans le secteur Rivière-Blanche. Madame la greffière. Ce règlement a pour objectif d'autoriser une dépense et un emprunt de 425 000 $ pour des travaux de bouclage sur le réseau d'aqueduc du secteur Rivière-Blanche. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Une proposition? Propose. M. Véro, qui vous appuie? J'appuie. M. Bilodeau. 20.7, l'adoption du règlement 1019 pour un emprunt de 550 000 $ acquisition de véhicules. Madame la greffière. Ce règlement a pour objectif d'autoriser une dépense et un emprunt de 550 000 $ pour l'acquisition de divers véhicules. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire, je le propose. M. Corriveau, est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Corriveau. M. Patry. Adoption du règlement 1020 pour un emprunt pour des travaux de réfection de pavage. Madame la greffière. Ce règlement a pour objectif d'autoriser une dépense et un emprunt de 1 million de $ pour des travaux de réfection de pavage. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Patry, qui vous appuie? J'appuie M. Patry. M. Véro. 20.9, l'adoption du règlement 1021, toujours pour un emprunt, cette fois-ci pour les infrastructures de la rue Saint-Georges.
Ce règlement a pour objectif d'autoriser une dépense et un emprunt de 1 200 000 $ pour des travaux des infrastructures de la rue Saint-Georges. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Proposition? Oui, je propose. M. Bilodeau, qui vous appuie? Je l'appuie. Mme Perron, poursuit avec l'adoption du règlement. On en a plusieurs. 20.10 pour le règlement 1022 pour augmenter le nombre de logements au centre-ville. Mme Lagraffière. Ce règlement a pour objectif d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés dans un bâtiment de la zone 24-23R. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Proposition? Je le propose. Mme Perron, qui vous appuie? J'appuie. M. Champagne. 20.11, l'adoption du projet de règlement de concordance numéro 2024-247-Z pour le 793 boulevard Frontenac-Ouest. Proposition, s'il vous plaît. Oui, je propose que le projet de règlement de concordance amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'agrandir la zone 2972R située à l'ouest de la rue du Coteau et d'augmenter le nombre de logements par bâtiment soit adopté et que le numéro 2024-247-Z lui soit attribué, que ce projet de règlement soit soumis à une consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui se tiendra à la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, Mme Rémillard. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, M. le maire, j'appuie Mme Rémillard. M. Anger. 20.12, l'adoption du projet de règlement numéro 2024-110-PU toujours pour le 793 boulevard Frontenac-Ouest. Proposition, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, je propose que le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 dans le but de créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité à l'ouest de la rue du Coteau soit adopté et que le numéro 2024-110-PU lui soit attribué, que ce projet de règlement soit soumis à la consultation publique quant à son objet et aux conséquences de son adoption lors d'une assemblée publique qui se tiendra à la salle du Conseil située à l'Hôtel de Ville au 144 rue Notre-Dame-Ouest. Merci, M. Anger. Est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? Oui, j'appuie M. Anger. M. Corriveau. 20.13, un avis de motion pour le projet du 793 boulevard Frontenac-Ouest. Oui, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement de concordance amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'agrandir la zone 2972R située à l'ouest de la rue du Coteau et d'augmenter le nombre de logements par bâtiment, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2024-247-Z. Merci, M. Véraud. 20.14, un autre avis de motion, toujours dans le projet 1793, boulevard Frontenac-Ouest. Je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le plan d'urbanisme numéro 147 dans le but de créer une aire d'affectation résidentielle de moyenne et forte densité, RB, à l'ouest de la rue du Coteau. Le tout selon la disposition du projet de règlement numéro 2024-110-PU. Merci, M. Corriveau. 20.15 maintenant, l'adoption du règlement numéro 1023 concernant l'augmentation de la densification au centre-ville. Mme Lagraffière. Ce règlement a pour objectif de modifier l'aire d'affectation résidentielle de faible densité RA située au centre-ville par une aire d'affectation résidentielle de tout type RC. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, je propose. M. Véraud, est-ce qu'on a quelqu'un qui vous appuie? J'appuie. M. Champagne. On en est rendu à la période des questions. Donc, il n'y a pas de questions dans la salle. Alors, on vous dit merci d'avoir été là. Bon mois de décembre, bonne période des fêtes qui s'en vient. On se revoit pour l'adoption du budget de la Ville. Alors, d'ici là, n'oubliez pas la guignolée vendredi. Bonne fête de soirée.